Intituler une exposition Dolce Vita pour parler de l'Italie de la première moitié du XXe siècle peut sembler incongru quand on sait que le pays vit un des moments les plus terribles de son histoire avec l'instauration du fascisme. Cependant, et l'exposition Dolce Vita en est la preuve, c'est aussi une période de grande création artistique teintée de joie. Dans l'Italie du XXe siècle, les arts décoratifs sont les héritiers d'une grande tradition artisanale et artistique. Ils se font les interprètes du désir de progrès d'une nation. Une période d'optimisme paradoxal où la collaboration des artisans et artistes permet de créer un véritable style italien destiné à influencer la naissance même du design moderne. Il y a des artisans, surtout au début de cette exposition avec la période Liberty, qui sont vraiment les héritiers de l'artisanat italien, les ébénistes, les forgerons, les ferronniers, les céramistes, qui cherchent à réinterpréter la tradition italienne et la renouveler avec des formes qui sont les formes de la modernité. Beaucoup cherchent en ce moment à changer les goûts de la société bourgeoise qui s'affirme en Italie. Et il y a, si je peux utiliser ce mot, une grande démocratisation de la création des artisans. En même temps que le Liberty s'affirme en Italie, il y a aussi un mouvement en peinture qui, à nouveau, fait preuve d'une volonté de renouvellement de participer aux expériences européennes les plus avancées. C'est le divisionnisme qui, à travers une étude de la lumière et de la couleur fondée sur les mêmes principes que le pointillisme en France, renouvelle les thématiques et les langages stylistiques de la peinture italienne. Nous avons dans l'exposition des tableaux de Segantini, un des plus grands protagonistes, non seulement du divisionnisme, mais du symbolisme international, avec un tableau L'amour aux sources de la vie typique de sa phase symboliste qui s'inspire beaucoup de la nature. Previati avec la danse des heures, où il oublie pour la première fois toute relation avec le réel et donne vie à des visions allégoriques qui sont tout à fait inédites pour cette période en Italie, ou un magnifique tableau de Pellizza da Volpedo, avec un paysage, des moutons représentés dans un paysage, mais qui deviennent, grâce à la technique divisionniste, un véritable symbole de la vie qui passe, qui change et qui évolue. À partir des années 1910, un mouvement d'avant-garde, créé par le poète Filippo Tommaso Marinetti, voit le jour du côté de Milan. Il naît tout d'abord comme mouvement littéraire. Par la suite, des jeunes peintres du milieu milanais qui veulent renouveler le langage pictural reprennent les idées de Marinetti. Ce sont des idées qui exaltent le progrès, la vitesse, la vie moderne, qui veulent effacer, oublier tout ce qui est passé, académie, le romantisme, il arrive même à dire oublions l'éclair des lunes, et à s'inspirer de la lumière, de l'éclairage électrique. C'est tout à fait la modernité qui bouleverse ce qui avait été jusqu'à là, cet équilibre créé par le Liberty, par cet artisanat Liberty qui était devenu le langage de la bourgeoisie italienne. Les futuristes font tabula rasa de tout ça. Après le bouleversement du mouvement futuriste, mais peut-être aussi à cause de la guerre, beaucoup d'artistes ressentent la nécessité de renouer avec le passé. Des artistes comme Carlo Carrà se tournent vers le langage de la Renaissance et du classicisme, non pas pour revenir en arrière, mais plutôt pour créer une nouvelle modernité.
Ce sera Margherita Sarfatti, une critique d'art très influente, qui va donner cohérence à ce mouvement avec un groupe d'artistes qui s'appelle Novecento et qui retrouve les langages que Margherita Sarfatti elle-même appelait solides, concrets et définitifs de la classicité, du classicisme. C'est un mouvement qui concerne les arts plastiques, la peinture, mais également les mobiliers, avec des créateurs de mobilier qui créent des mobiliers aux formes très solides, géométriques, qui beaucoup d'exemples que vous trouvez dans l'exposition rappellent aussi les formes classiques, par exemple de sièges romaines, et qui sont en dialogue avec tout ce qui se passe aussi dans l'art figuratif. Dans les années 30, le régime fasciste de Mussolini marque une affection pour le retour au classicisme sans vraiment prendre position. Dans la même période, le mouvement abstrait se développe aux côtés du rationalisme dans le design et les arts appliqués. Vers 1935, un groupe d'artistes originaires de Com et de Milan sont très ouverts à ce qui se passe à l'international, à l'étranger. Ils regardent les recherches de Gropius, de Le Corbusier, et ils sont enthousiastes des idées du rationalisme, donc d'un type de mobilier où la forme correspond à la fonction. Ils oublient tout ornement, ils utilisent des matériaux nouveaux comme le métal, les tubulaires, des tubes de fer qui donnent naissance à un langage tout à fait moderne qui, en ce moment, pose les bases pour la naissance du design. Une rétrospective sur une période prolifique de l'art italien qui, malgré ses contradictions, marque le passage vers la production industrielle et vers le design dans sa conception contemporaine.